C'est un ressenti super positif parce qu'on en ressort hyper enrichi par tous les outils, par toutes les rencontres qu'on a pu faire durant cette semaine. Mais finalement, ça allait bien parce que le but, c'était l'outillage, c'était de nous donner les outils et ça, c'était super agréable. C'était une super semaine. J'ai appris plein de choses, notamment avec les fresques du climat, sur des termes qu'on ne connaissait pas forcément et c'était top. Beaucoup d'informations, mais force est de constater que travailler sur l'écologie tout au long de la semaine, ça a vraiment planté une graine, comme Antoine l'a dit, tu vois, ça a vraiment fait germer quelque chose dans ton esprit. Et franchement, ça a été hyper enrichissant, on a appris beaucoup de choses. Moi, mon ressenti, c'était plutôt mi-positif, mi-négatif, dans le sens où j'ai pris conscience de pas mal de choses. Le côté négatif dans tout ça, c'est que l'impact qu'on a aujourd'hui sur l'environnement, c'est déjà bien entamé. Et le positif, c'est que aujourd'hui, je peux agir pour demain, donc voilà. Alors cette semaine a été longue, mais très enrichissante parce qu'on a pris conscience de énormément de choses et que c'est à nous d'agir aujourd'hui pour nos enfants de demain, préparer l'avenir. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la fresque des nouveaux récits. C'est un outil que je ne connaissais pas du tout. Et au final, on apprend plein de choses sur tous les biais cognitifs, sur toute l'histoire qu'on s'est racontée depuis des années. On apprend finalement à créer une nouvelle histoire pour créer finalement un monde nouveau, un monde plus beau. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fresque, c'est la fresque sur le climat. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la construction de la fresque du climat, parce qu'on avait toutes les cartes d'un coup et on devait toutes les réorganiser. Et on s'est rendu compte que la cause de ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'activité humaine. Et qu'il faut changer nos comportements, changer nos mentalités, nos actions. Ce qui m'a le plus marqué pendant l'événement, c'est le dernier atelier qu'on a fait. Donc le fait de pouvoir créer un groupe et faire une véritable action. Là, on était vraiment dans la création et on était vraiment en train de découvrir des choses finalement sur par exemple le climat ou par exemple sur le numérique, parce que moi qui utilise souvent mon ordinateur dans le métier, etc., c'est vrai qu'on n'avait pas réellement les conséquences de ce qu'on faisait sur le marketing et ce qu'on fait en ligne. Ce qui m'a le plus marqué, c'était les débats de mercredi. Du coup, on a fait intervenir différents acteurs de l'écologie sur l'île et franchement, ça a été un débat qui était quand même pas mal animé, surtout sur les notions d'alimentation, d'agriculture. Ça a été hyper intéressant de voir un peu les différents points de vue et pouvoir se situer par rapport à ces points de vue-là. La vision de l'avenir que j'ai, c'est que les jeunes vont se réveiller de plus en plus. Je pense que ça me permettra de mener des petites actions aujourd'hui et de mobiliser aussi mon entourage dans ces actions-là. Finalement, on est acteur de cette situation et qu'on a le moyen d'agir. Ma vision de l'avenir, je dirais qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. En termes d'écologie, d'environnement, etc. Mais on est quand même dans une super génération qui a envie de faire son maximum pour avoir un avenir qui soit bon autant pour nous que pour nos enfants. Mais quand on voit ce qu'on est capable de faire en une semaine avec du coup la semaine des transitions, on voit que chacun peut mettre la main à la pâte pour contribuer de son côté à faire quelque chose de beau, à faire des actions pour l'écologie, améliorer notre environnement et laisser un meilleur passage de notre vie sur Terre. Alors j'ai une pensée positive, tout ce qu'on a fait cette semaine, je pense que ça a éveillé certains sens. Ça a élevé nos consciences, que ça va changer nos comportements et c'est de nous que ça va partir pour nos enfants plus tard. Je pense qu'il n'y a pas de petites actions. On peut mettre en place tous les jours un petit truc qui fait que sur le long terme, petit, ça va grandir et avoir un impact plus important. C'est vraiment ça le fait qu'au moins il y a un petit geste qu'on fait quotidiennement juste par rapport à cette fresque-là. Et c'est sûr qu'on arrivera surtout à l'objectif 2030 parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a une semaine, on ne savait pas quoi faire finalement face à toutes ces conséquences-là climatiques. Et c'est vrai que là, on a tous les outils et qu'on peut appliquer au moins une fois par jour. Voilà. Il ne faut pas négliger votre influence, il ne faut pas négliger votre impact sur le monde. Une petite action peut avoir de grandes conséquences. Déjà, informez-vous, c'est la première chose, parce que sans toutes les infos qu'eux ils nous ont données pendant cette semaine, on n'aurait pas eu la conscience de faire différentes actions, notamment dans le numérique, notre domaine de prédilection à nous. De s'entourer des personnes qui ont de bonnes intentions et qui aiment l'environnement. Plus petite échelle, c'est notre famille, notre entourage, nos amis. On peut leur en parler déjà de ce qu'on a appris toute cette semaine. Au fur et à mesure, les entraîner avec nous aussi. C'est à nous de montrer l'exemple. Il y a plein de problèmes, qu'on arrive au terme de plein de choses. Il faut se réveiller parce que demain, c'est nous qui aurons besoin de ça. On aura besoin d'eau, on aura besoin de vivre. Il faut se mettre à l'action dès maintenant. N'hésitez pas, passez à l'action, parlez-en autour de vous et surtout agissez en groupe parce que c'est en groupe qu'on agit avec plus de force. Et vu que nous on est dans le numérique et dans le marketing, je pense que la première chose à faire c'est au moins communiquer là-dessus, ne serait-ce que sur LinkedIn ou sur Instagram, pour vraiment propulser l'action qu'a fait Crealise de proposer cette semaine sur la transition écologique.